Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté l'invitation. T'es artiste visuel transdisciplinaire. Ton premier recueil, La mort habite ici, paru aux éditions Hashtag en 2019, est né d'un défi que vous vous êtes lancé, ton époux et toi, Sébastien Aymon, d'échanger vos médiums pour vous raconter votre quotidien pendant que vous étiez éloignés. C'est un beau défi qui a porté fruit. Veux-tu commencer par nous parler de ça, de ce que ça a été pour toi de raconter ton quotidien par la poésie? Merci Jessica pour l'invitation. Écoute, raconter mon histoire pendant que j'étais dans le Grand Nord. En fait, c'est que je suis parti 3 mois dans le Grand Nord tout seul, tout de suite après le début de notre relation, Sébastien et moi. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose, fait que on a décidé que on continuait malgré les 2000 kilomètres de neige qui allaient nous séparer. Puis c'est ça, on a partagé, on a échangé. J'ai écrit 86 poèmes en 86 jours qui ont été retravaillés, là, puis qu'ensuite on a fini par publier, comme tu disais, aux éditions Hashtag en 2019. Là. Est-ce que ça a été dur au début de te mettre à la poésie? Comment ça s'est passé pour toi de t'approprier ce nouveau médium-là? En fait, c'était comme à moitié nouveau pour moi parce que, en fait, avant d'entrer dans la poésie plus classique, moi, j'étais rentré par la porte en arrière, par le slam, en fait. J'ai fait plusieurs années du slam avant de commencer la poésie, puis j'avais commencé le slam comme par une espèce de défi avec moi-même. Tu sais, j'avais besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie, puis ben ça a été ça cette fois-là. Là. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à écrire pour Sébastien pendant que j'étais dans le Nord, ben, c'était pas, euh, c'était pas un effort, tu sais, c'était juste la poursuite de ce que Sébastien et moi, on avait commencé. Puis en poésie du quotidien, mais justement, le quotidien et le poème. Donc, c'est quand tu considères ta vie comme un poème, comme une performance, ben, à un moment donné, justement, bref, c'est comme facile de faire quelque chose de beau avec son quotidien quand son quotidien s'embellit, tu sais, ou quand son quotidien, ou quand on a une vision, tu sais, une vision qui va justement adoucir la réalité. Donc, t'es allé enseigner l'art plastique dans le Grand Nord. C'est d'ailleurs en partie ce que raconte ton recueil, étant donné que c'est sur le quotidien que tu vivais à ce moment-là. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, avec le peuple inuit et en particulier avec les étudiants, les étudiantes? Je te dirais que mon premier contact avec le peuple inuit, ça a été, tu sais, ça a été un beau rendez-vous, ça a été une belle rencontre. Tu sais, c'est sûr que c'était pas toujours facile avec les jeunes, mais comme c'est pas toujours facile avec n'importe quel jeune en général. Mais ouais, c'était une belle expérience. Je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Là. C'était parmi les plus beaux moments de ma vie. Tu sais, je veux dire, j'ai marché sur la baie du Thon. J'ai 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 vu la toundra, j'ai vu des aurores boréales, j'ai mangé du phoque, c'est dégueulasse. J'ai mangé du caribou cru gelé, c'est tellement bon. Tu sais, c'est ça, c'est tellement de beaux souvenirs, puis ben les mauvais souvenirs, je les ai tassés un peu. Mais tu sais, j'hésite pas non plus à en parler dans ma poésie des moments plus durs. Tu sais, il y a des scènes très très difficiles dans La mort habite ici. Je pense il y a eu le décès d'une petite fille de 12 ans quand j'étais là, quand j'étais dans le Nord. Puis euh, le premier ministre était venu le surlendemain. Puis c'est ça, genre il était venu pour inaugurer un parc. Mais tu sais, mettre des ressources en santé mentale, des ressources dans l'éducation, des ressources un peu partout, mais non, mais venir prendre une coupe de belles photos, se faire poser dans le parc, ah ça c'est bien cute, tu sais.
Donc, tu as fait des expériences, tu as été témoin de certaines choses. Tu as fait l'exercice d'écrire, mais après, pour que ça devienne un livre, tu as eu du mentorat de première ovation, je pense. Veux-tu nous parler de ce processus-là? Oui, en fait, fait cocasse, quand on a déposé la demande, Sébastien et moi, on était tous les deux dans le Nord ensemble, là, parce qu'il est venu me rejoindre en janvier, puis on s'était dit, hey, ça serait-tu drôle, hein, qu'on l'aille les deux? Puis finalement, ben, on l'a eu les deux en même temps. Fait que, on a tous les deux eu un 4 mois de mentorat, moi avec Marie-André Gill, puis lui avec Eric Simard. Puis tu sais, c'est que ça nous a permis d'établir des relations avec des auteurs expérimentés, tu sais. C'est une belle approche, justement, la création de réseau par le programme de mentorat, là. En plus, en ayant retravaillé pendant 4 mois avec Marie-André Gill, quand je suis arrivé pour l'envoyer à Hashtag, il était prêt, là. Ben oui, ça doit être super de pouvoir travailler avec Marie-André Gill. Tu disais que tu connaissais déjà la poésie par le slam. Est-ce que la poésie est intégrée à ta pratique artistique? Je pourrais pas dire si ma poésie est liée à ma pratique artistique. Probablement oui, parce que de toute façon, tu sais, je suis artiste transdisciplinaire. Donc l'important, c'est pas nécessairement le médium qui transporte le propos. C'est justement le propos qui est le plus important dans ma pratique. Fait que ça passe par la littérature, que ça passe par la photo, que ça passe par le dessin, ça change rien si je peux passer le même message. Puis tu sais, si tu regardes ma page Instagram, tu vas voir qu'il y a toujours une alternance entre des photos de moi ou ben des photos que j'ai prises là, et des dessins que j'ai faits. C'est et ça s'intègre parfaitement l'un dans l'autre. Fait que oui, c'est lié. C'est juste que je le considère même pas comme une partie à part, tu sais. Ouais, je comprends ça parce que j'ai tendance à considérer la poésie comme une vision du monde aussi, ou comme une façon d'être au monde. Donc, je te rejoins là-dessus. Il y a effectivement une esthétique forte sur ton compte Instagram. Transdisciplinaire, ça résonne pour moi aussi avec la diversité de genre. Ça fait référence à cette multidisciplinarité dont tu parles. J'aime ça parce que il y a aussi l'idée de transcendance. Est-ce qu'on peut se faire un petit cours théorique vite vite? Est-ce que il y a une différence entre multi, pluri, inter et transdisciplinarité? Parce qu'on entend souvent ces termes-là, puis on dirait que ça se mélange un peu dans nos conceptions de l'art. Ben, en fait, je pourrais t'expliquer, moi, la définition que je donne à transdisciplinaire. C'est juste le fait que mon message ne changera pas d'un média à l'autre. Il va toujours être le même. Je vais toujours porter le même discours, c'est-à-dire ma voix. Après, que ce soit de la photographie, de la vidéo, de la poésie, du dessin, de la peinture, du macramé s'il faut, c'est pas grave. En autant que le même message soit transporté, puis puis bon, ben c'est ça. Tu sais, moi, mon message, c'est surtout à propos de l'identité sous toutes ses formes. Tu sais, c'est que dans toutes les identités, il y a quelque chose que je reconnais de moi. Donc après ça, en portant ma propre voix, ma vision du monde, mes états d'âme, je finis que par porter une voix plus globale parce que de toute façon, d'autres peuvent s'identifier à ce que moi je porte comme message. Ouais, tu disais que tu pratiques beaucoup de médiums. En fait, la photo, le dessin, l'aquarelle, le maquillage, le bijou, le textile aussi, parce que tu recycles des vêtements. Tu as d'ailleurs fabriqué des masques.
Ça serait plus simple de nommer finalement ce que tu fais pas. Tout ça te permet de te mettre en scène. Ton travail semble passer beaucoup par l'image, par la performance. Tu dis sur ton site web vouloir offrir un modèle que tu n'avais pas quand tu étais enfant. Est-ce que tu considères ton corps comme un canevas, comme une œuvre d'art? Oui, mon corps fait partie intégrante de mon œuvre. Tu sais, je me mets beaucoup en scène. Il y a beaucoup d'autoportraits. Il y a beaucoup de portraits de personnes auxquelles je m'identifie. Il y a beaucoup de portraits de mon mari. Beaucoup de portraits de mon mari. On est même d'ailleurs en train de préparer un projet d'exposition là, avec tout ça, là, avec des années de dessin de mon amoureux. Là. Ça doit vraiment être intéressant comme dynamique de couple de pouvoir travailler ensemble sur des projets artistiques. Sur ton site web, tu parles aussi de ta vocation artistique, mais je sens aussi par tes expériences de travail un fort penchant pour l'accompagnement. Tu travailles notamment dans le communautaire pour un organisme de sensibilisation à la réalité LGBTQ+, et de soutien. Est-ce que l'accompagnement serait une deuxième vocation pour toi? Oui, totalement. J'ai toujours aimé travailler en relation d'aide, mais je pense pas que ce soit entièrement séparé de ma pratique artistique parce que de toute façon, la relation d'aide a beaucoup de points en commun avec la relation artiste-modèle, tu sais. Donc, à un moment donné, tout devient matériau premier, tu sais. Mes petits chats, c'est une grosse partie de ma vie, ces jeunes-là. Je les vois un peu comme les enfants que j'ai jamais eus. Ça fait presque 2 ans, en fait, là, que je suis au Gris Québec, là, que je fais de l'intervention au milieu jeunesse accès, entre autres, puis de l'accompagnement de jeunes personnes, soit en questionnement identitaire ou en transition. Là. Je pense que tout peut s'intégrer dans tout. Tu sais, tout est dans tout. Ça doit être un peu aussi comme une relation d'échange, je veux dire, probablement qui te façonne autant que tu peux les aider à se façonner aussi. Décris-moi un moment poétique que tu as vécu dans les derniers jours. Ça peut être n'importe quoi, un son, un événement, un geste, une phrase, un détail. Tu vois, c'est drôle, hein, ce qui me vient en tête, c'est une vidéo que j'ai vue dernièrement en fait, c'était une entrevue de mon grand-père qui date de mon arrière-grand-père qui date de 1993, si je me trompe pas, où il était interviewé il avait 93 ans à cette époque-là. Puis juste le fait d'entendre la voix de ce monsieur-là, que j'ai pratiquement jamais vu, là, je veux dire, il est mort, j'avais 8 ans. Euh, mais d'entendre sa voix raconter l'histoire de ses enfants, j'ai trouvé ça inspirant. Puis, tu sais, ça tombe bien parce que je travaille sur un manuscrit présentement, puis tu sais, ça traite entre autres de l'identité, mais lié à la famille. Tu sais. Ouais, l'identité est forgée aussi par où l'on vient, de qui l'on vient. Merci de nous partager ça. De quoi tu rêvais quand t'étais enfant? Moi, je rêvais d'être artiste, tout simplement. Fait que, tu sais, mission accomplished. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est génial. Félicitations. On est en bouleversement depuis longtemps, mais là, je pense que dans la dernière année, on a atteint des sommets. On sait qu'il faut qu'on change plein d'affaires, mais toi, ce serait quoi ton souhait pour la société québécoise ou le monde en général dans les prochaines années? Moi, j'espère juste que les Québécois vont réussir à enfin voir de la nuance plutôt que du noir ou du blanc. Tu sais. Ou dans certains cas, du bleu ou du rouge. Là. Petit gag politique au passage. T'as tout à fait le droit aux gags politiques, j'encourage même. Ouais, merci de le dire. Très, très bon point. La nuance, on dirait que ça couvre tout, finalement, à part peut-être les problèmes environnementaux. Mais
en tant que société, ouais, la nuance pourrait nous apporter beaucoup et l'empathie aussi, je pense. Si tous les jours de ta vie, tu pouvais manger une seule chose, ce serait quoi? Je te dirais probablement la lasagne de ma mère. Ton moment préféré dans une journée? Hey, je suis rendu tellement un adulte, là, je vais répondre mes petits matins tranquilles avec mon café, mon chat puis mes oiseaux. Puis mon mari qui dort à côté, bien sûr, là, mais quand même. D'ailleurs, j'essaye de prendre une photo par jour de mon mari qui dort. Mais tu sais, il est cute, là. Il y a un petit cœur qui se forme dans l'ombre au coin de ses lèvres quand il dort. Oh, une belle déclaration publique. Ouais, tes oiseaux qu'on entend, 4 perruches, tu me disais, et un chat. Ça te fait un bel environnement sonore. En tout cas, on l'entendait quelques fois dans tes messages. C'est génial. Ouais, c'est mon élevage gaga de plumes et toutes mes perruches portent des noms qui ont un rapport de près ou de loin avec Lady Gaga. Et ils portent tous des très très longs noms non genrés. Ah oui, comme quoi? Donc, la première, ça a été Sir Alexander Drama Queen de Survivor, première du nom. La deuxième, ça a été Mother Monster, mais malheureusement, elle est décédée très très jeune. Après ça, il y a eu Donatella Rich Bitch surligneur blonde Versace. Après ça, il y a eu Très Sainte Mary Jane Holland et Sign from Above. Mon but, ça serait qu'il me fasse des bébés pour que je puisse en avoir un qui s'appelle Chromaticamu. Puis avec les plumes qui laissent tomber un peu partout, ben je les ramasse puis je fais des bijoux. Fait que je me fais des bouts d'oreilles, des colliers, des broches, des affaires pour mettre dans les cheveux. C'est malade, ça me donne le goût de toutes les connaître. T'as de multiples talents, on les nommait tantôt, mais en as-tu un qui serait insoupçonné? Mon talent insoupçonné, je pense que si tu poses la question à mon chum, ça serait probablement ma cuisine. Mais ben honnêtement, je cuisine au feeling. Fait que ça peut très bien finir en massacre, là, tu sais. Puis il y a mon chum en arrière qui dit, puis le chum a des goûts discutables. That's a mood. J'aime ça. Mon chum me reproche tout le temps de pas être capable de suivre une recette, mais c'est plus fort que moi. Faut tout le temps que je change de quoi. On dirait que si je suis pas créative, j'ai pas de plaisir. Mais oui, effectivement, ça donne des boîtes de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux? La meilleure odeur pour toi? Hey, je vais te répondre, les allumettes au patchouli que ma grand-mère mettait dans la petite tortue sur la toilette. Oh ouais, ça se peut, ça! J'ai jamais entendu parler de ça. Je connais l'encens, mais les allumettes au patchouli, très bonne façon de purifier l'odeur dans les toilettes, effectivement. Ton endroit préféré à Québec? Je vais dire la Basse-Ville. J'aime beaucoup la Basse-Ville. C'est une expérience sociologique à part entière, la Basse-Ville. Mhm. Tellement foisonnant, la Basse-Ville. Un film qui t'a marqué? Ok, plaisir coupable, je vais répondre Grease. Je l'ai écouté à toutes les semaines pendant au moins 5-6 ans quand j'étais jeune. Ma mère me donnait 2 piastres par semaine, puis je m'en allais me louer le film Grease. Jusqu'à ce qu'elle se tanne, puis qu'elle m'achète l'album de la soundtrack, parce que de toute façon, je voulais juste écouter les chansons. Ouais, ça aurait été effectivement plus économique peut-être de d'acheter le film au lieu d'aller le louer à chaque semaine. Mais ah ouais, hein. On parlait de Gaga tantôt. T'as sûrement vu le documentaire 5'2". Moi, je savais pas à quoi m'attendre en le visionnant, puis j'ai été vraiment estomaquée par tant de vulnérabilité. Pour vrai, ça m'a vraiment marqué comme film. Oh mon Dieu, je ne l'ai pas juste vu, je l'ai braillé. C'est un chef-d'œuvre de documentaire, tout simplement. Si t'étais un animal, Je vais dire un chat ascendant perruche albinos. ouais, je me doutais qu'il allait avoir une perruche là-dedans. As-tu une phobie?
Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas vraiment si c'est une phobie, mais j'ai une sainte peur de me rendre compte que les choses sont beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que ce que je m'étais imaginé. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, genre, si je me réveille à un moment donné, puis que je me rends compte que je suis devenu un géant, mais que tout le reste du monde aussi a grossi. Ça donne toujours un genre de vertige métaphysique, tu sais. Hmm, j'avais jamais pensé à ça. Neige ou pluie? Pluie, mais de la pluie chaude d'été. Tu sais, quand il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud, là, puis que là, il y a une pluie qui tombe, puis que l'eau est juste comme température pièce. Ah ouais, une espèce d'orage d'été, là, où est-ce qu'on sent que ça retombe, que ça soulage, ça rafraîchit, qu'on était dû pour un gros torrent, là. Ouais, c'est tellement satisfaisant. Intimité ou collectivité? Je vais te répondre de manière très nuancée avec un joli mélange des deux. Tu sais, genre, parfait équilibre. J'abonde dans ton sens. Un ou une poète que tu admires? Ça va peut-être être facile comme réponse, là, mais sens-toi pas obligé de nommer ton époux. Je vais même, sans hésitation, je vais dire Jean-François Caron. C'est mon frère. Parce que, tu sais, j'admire mon mari aussi, mais ça serait la réponse plate à donner. Ben, tu sais, la réponse prévisible, genre. Et en terminant, est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu travailles en ce moment, quelque chose dont tu aimerais nous parler, peut-être un projet à saveur poétique? Oui, en fait, ça fait bientôt 2 mois que je dessine dans mon calepin noir, en fait, que j'appelle mon almanach noir. C'est un fil de pensée, mais uniquement en dessin. Là, présentement, je suis rendu à peu près à une quarantaine de pages, là. Puis c'est que dans le fond, tu sais, tous les dessins se suivent, les lignes se poursuivent d'une page à l'autre tout le temps. Il y a d'ailleurs un fanzine qui a été fait avec ça pour le collectif Ramen, là. Ah ben oui, le collectif Ramen avec qui tu collabores de temps à autre et dont Sébastien fait partie. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir pris ce temps-là pour me jaser puis me présenter ton univers. J'ai été enchantée vraiment de te rencontrer pour la deuxième fois. La première fois, c'était pour ton lancement de La mort habite ici chez Hashtag. Merci encore, puis j'espère qu'on va se recroiser dans des événements éventuellement. Je vais mettre la référence de ton compte Instagram aussi sur le blog de l'émission, donc Laurence C. Art avec un S. Si vous avez de la misère à le trouver, ce sera sur le blog de l'émission via chiz.ca. Merci à toi, Jessica. À bientôt. J'ai grandi à côté de Laurent dans le salon de mon enfance. Ça a commencé avec Adolphe, le père de Laurent, dont les parents avaient volé le nom du curé pour en faire un grand personnage. Après, il y a eu Lucie, la sœur de Laurent, morte trop tôt. Puis Lucie, la fille de Laurent, puis Laurent, le fils de Lucie, puis Laurence, la sœur de Lucie et la fille de Laurent, encore Laurence, l'enfant de Lucie, la suite de Laurent, un espace créé de toutes pièces pour se laisser flotter, libéré de la gravité et des torrents. Tout ça dans un cadre vert monté d'un passe-partout blanc pur, un blanc presque surnaturel. Ce cadre jouqué au-dessus de mon enfance entre la télé à boutons sur laquelle le 6 était usé et de vagues souvenirs du violet pâle des murs. Parfois, au-dessus de la télé allumée, Laurent semblait dire « Serre les dents, Laurent, serre les dents ».
Se construire, se mettre à bas, puis recommencer. Idéaliste, un père de famille aimé, un mari exemplaire, un bâtissait des maisons, des enfants, c'est tout ce que je sais de lui. Bref, pas grand-chose. Parfois, son visage devenait commedia dell'arte, quand je cachais sa bouche avec mes mains d'enfant. Je portais son nom en loup sur mes yeux. Son nez, large en sa base, séparait des yeux sombres et paisibles. Mais quelque part, on est tous étouffés sous des oreillers en bourrure de silence, de noms chuchotés. J'ai l'enfance en chantier de construction sur la 20 entre Trois-Pistoles et Québec. En pause des vacances, des cônes jaune-orange. Je suis né garçon avec tout ce qui est attendu. Des cônes jaune-orange. Je suis né invisible et nu dans un corps d'une très relative perfection. Des cônes jaune-orange. Mais ça ne suffira pas à me donner envie de vie. Des cônes jaune-orange. J'aurais pu en vouloir à mes parents. En fait, je leur en ai peut-être même voulu. Je sais plus. J'ai refermé mon casier une dernière fois. J'ai pris mon sac et suis parti. Laurent, 17 ans, seul et unique destin, mourir. Sa moustache étendait ses ailes pointues, cachant sa lèvre supérieure, semblant masquer un non-dit. Depuis que je suis né, son absence est accrochée dans le salon. Laurent a toujours été accroché au mur. Mon père ne l'a jamais connu, Laurent. Mon père, il a cru connaître Laurent. Fait que, quand lui et maman se sont séparés, il a pris une photo LED de ce cadre-là. Et il l'a fait encadrer. Des années plus tard, ce cadre a atterri dans mon salon, au bas de mon mur. De dos, puis de face, puis sur le mur du salon, sur le mur de la chambre, près de la fenêtre donne sur le parking. Toujours, il me regardait dans les yeux, même tout croche. Il me criait son nom en me regardant dans les yeux comme une promesse de comparaître. Je ne supportais plus de l'entendre, je l'ai bâillonné au bas du mur, de dos, dans la chambre, derrière le lit. Rien.